La plupart des gens échouent leur perte de poids pour une raison très simple. Ils essayent de maintenir un déficit calorique tous les jours. Donc tous les jours, potentiellement un peu moins de nourriture, un peu plus faim, une frustration qui augmente et potentiellement au bout de quelques semaines, ils vont craquer. Mais sache qu'il existe d'autres stratégies, des méthodes qui vont te permettre de manger beaucoup plus certains jours, de réduire la faim et d'augmenter la facilité à tenir un déficit calorique au global. Si tu sens que la méthode classique d'être en déficit calorique tous les jours est quelque chose qui ne te convient pas, les méthodes dont je vais parler vont sûrement t'aider. Si tu me connais pas, je suis coach spécialisée en transformation physique, donc j'aide les personnes actives à perdre du gras, prendre du muscle et se transformer physiquement. Les personnes que j'aide ont un emploi du temps bien rempli et du coup toutes les méthodes dont je parle et que je te partage ici sur cette chaîne sont faisables même avec un emploi du temps chargé. D'ailleurs dans cette vidéo je vais te parler de 7 techniques, mais pour savoir celle qui te conviendrait le mieux par rapport à ton profil, je propose des consultations gratuites où je vais analyser l'ensemble de tes objectifs, ton programme actuel et te conseiller sur la méthode qui t'aiderait le plus à atteindre tes objectifs. Tu peux la réserver avec le lien en description. Première stratégie, le jeûne d'une journée, une fois par semaine. Le principe est simple, tu réalises un jeûne d'une journée complète une fois toutes les semaines. Donc par exemple du samedi soir au lundi matin. Tu vas simplement rien manger le dimanche. Pourquoi ça fonctionne extrêmement bien? Parce que certaines personnes préfèrent avoir beaucoup plus de calories 6 jours de la semaine et se réduire à ne rien manger une fois par semaine plutôt que de réduire les calories 7 jours sur 7. Le plus important est que sur la semaine, tu sois en déficit calorique. Pas forcément que tu le sois sur chaque jour. Alors il faut vraiment le faire avec stratégie et calculer quels seraient tes besoins au quotidien si tu ne manges rien du tout une fois par semaine et que tu sois en déficit, mais pas un déficit trop important, ni que tu finisses en surplus comme ça peut être le cas si du coup on mange beaucoup trop les 6 autres jours de la semaine. La seule précaution à prendre est que le jour où tu jeûnes, tu ne fasses pas d'entraînement de musculation. Donc essaye de choisir un jour où tu as relativement peu d'activité physique. Deuxième stratégie, les jours hauts et les jours bas en calories. Par exemple, 3 jours bas en calories et un jour beaucoup plus haut en calories. Encore une fois, ça peut aider énormément de personnes à tenir. Ça peut améliorer l'adhérence à la diète, réduire la fatigue mentale et intégrer beaucoup plus facilement des sorties sociales. C'est ce qu'on appelle le calorie cycling. Encore une fois, il ne faut pas le faire au hasard, mais il faut calculer quels sont tes besoins sur les 3 jours bas et le jour haut en calories pour que tu sois sûr d'être en déficit sur la semaine. Troisième stratégie, les repas volumineux et bas en calories. L'erreur classique est de réduire tes portions habituelles, mais une autre stratégie qui pourrait être intéressante, ce serait plutôt de choisir des aliments riches en volume alimentaire tout en réduisant les calories. Par exemple, les légumes riches en fibres, les aliments riches en eau et les protéines maigres. Ces aliments-là créent une forte satiété pour très peu de calories, donc une assiette énormément remplie pour un total calorique très bas. Si tu es quelqu'un qui aime manger de grosses portions et qui a besoin de ça pour réellement être rassasié, ça devrait énormément t'aider. En 4, le OMAD ou le jeûne intermittent. Certaines personnes vont apprécier de condenser toutes leurs calories dans un seul repas par jour ou 2 repas par jour. Ça permet de manger de grosses portions et ressentir une vraie satiété après le repas. Si tu décides de faire ça, assure-toi quand même d'avoir au moins un repas après ton entraînement et au mieux un repas avant et un repas après. En 5, ça va être d'augmenter largement tes portions de protéines dans la journée, puisque les protéines ont un effet de satiété beaucoup plus élevé et un effet thermique des aliments beaucoup plus élevé que les glucides ou encore les lipides. Ça veut juste dire que en mangeant des protéines, déjà tu vas être beaucoup plus rassasié et en plus tu vas brûler plus de calories à la digestion que avec des glucides ou des lipides. Donc ça c'est des calories que tu brûles complètement gratuitement. Augmenter tes protéines beaucoup plus que la portion optimale pour prendre du muscle, ça n'a aucun inconvénient et te permettre de tenir plus facilement ton déficit. En 6, augmenter ton nombre de pas plutôt que de réduire encore tes calories. Pour perdre du poids, on peut jouer soit sur l'augmentation de la dépense, soit sur la réduction des calories. Donc il faut envisager cette option aussi. Un moyen super facile d'augmenter ta dépense sans augmenter ta fatigue, et contrairement à ajouter par exemple du cardio, c'est juste d'ajouter plus de pas. Ça va pas te donner plus faim, par contre ça va te faire brûler plus de calories. Ça peut te permettre de ne pas avoir à réduire plus tes portions tout en créant
créant encore plus un déficit calorique. La dernière stratégie qui peut convenir pour beaucoup de personnes, ça va être de simplifier les décisions. Plus une diète demande de faire des décisions, plus ça va augmenter ta fatigue mentale. Une solution pour ça, ça peut être de typiquement manger tous les jours les mêmes repas, en simplifiant tes choix alimentaires et en réduisant toute tentation. Moins de décisions, c'est égal à plus de constance et ça peut convenir à énormément de personnes. La meilleure méthode, c'est celle que tu peux appliquer durablement. Si tu veux aller plus loin, je propose des consultations complètement gratuites. On va tout simplement ensemble analyser ton point de départ, le point d'arrivée où tu souhaiterais arriver et faire le pont en trouvant la meilleure stratégie pour toi. Le lien est dans la description et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, t'as juste à t'abonner.